Éternel, mon Dieu, Dieu des cieux, Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, Dieu de faveur, Dieu de l'univers, notre Dieu, notre Maître, et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons. Merci pour ton amour, merci pour ta paix, merci pour ta joie, merci pour ta faveur. Alléluia. Nous venons couronner, Seigneur Jésus, et ce moment, Seigneur Jésus, des offrandes d'action de grâce que tu mérites. Nous venons déposer sous tes narines ce parfum de bonne odeur que tu aimes, que tu mérites. Prends contrôle de tout ce que nous allons faire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Comment dominer sur ton ennemi ou tes ennemis? Comment dominer ou comment vaincre ton ennemi? Voilà. Nous sommes dans le livre d'Exode, toujours avec notre frère Moïse. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 5. À partir du verset 1er, comment dominer ou vaincre ton ennemi ou tes ennemis. La Bible dit, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel. Retiens, ainsi parle l'Éternel. Le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Verset 3, ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans les déserts pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Amen. Bien-aimés, on voit dans cette histoire Moïse, je crois, hier et avant-hier, on avait vu comment le Seigneur était en train de convaincre Moïse de rentrer en Égypte pour aller libérer les enfants d'Israël. C'était la mission que Dieu avait donnée, la charge que Dieu avait donnée à Moïse, d'aller en Égypte pour faire sortir les enfants d'Israël de cet esclavagisme de Pharaon, de cette souffrance qu'ils ont subie pendant 430 ans. Alors, vous allez remarquer aujourd'hui, il y a Aaron qui s'ajoute dans cette histoire. Bien aimé, par là, j'ai compris que le Seigneur a des fois besoin de mettre quelqu'un à nos côtés pour nous accompagner aussi dans la mission qu'il nous a confiée. Une très bonne personne qui sera très utile. Bien-aimé, c'est pour nous dire qu'il n'y a personne qui est suffisante. Il n'y a aucune personne qui peut tout de lui-même, sauf Dieu. Dieu peut tout de lui-même, mais deux fois, il se sert de nous. Il se sert des êtres qu'il a créés, des créatures qu'il a créées pour accomplir, alléluia, ses desseins. C'est pour te dire que fais attention à toi qui dénigres, toi qui as l'habitude de te dire, moi je n'ai besoin de personne. Moi je peux, fais très attention.
Des fois, le Seigneur mettra quelqu'un à tes côtés pour t'accompagner. Et que, en condition que cette personne soit la bonne. Une personne qui sera très utile. Pas une personne qui viendra seulement pour venir. Mais une personne qui sera une complémentarité de toi. Ou pour toi. On voit Aaron, pourquoi Aaron s'est ajouté dans cette histoire? Parce que Moïse avait, avait des difficultés de parler. Moïse n'avait pas un langage facile. Et Dieu a mis à ses côtés quelqu'un qui a ce que Moïse n'avait pas. Bien aimé, avant de t'associer avec qui que ce soit, sois sûr que cette personne a ce que tu n'as pas. Sois sûr que cette personne te sera utile. Que cette personne a une qualité, que votre amitié va te faire bénéficier d'une qualité que tu n'avais pas avant, de quelque chose que tu n'avais pas avant. Ne t'associe pas avec n'importe qui seulement pour t'associer. Voilà. Sois bien avec tout le monde, mais en ce qui concerne l'association, la personne qui pourra t'accompagner, avec qui tu vas faire ton parcours, fais très attention. Alors, nous ne sommes pas là. La Bible dit, Moïse, il se rend vers Pharaon. Il ne parle même pas de son casier judiciaire. Puisqu'en Égypte, on cherchait à tuer Moïse par le Pharaon qui était mort. Quoique Pharaon était mort, l'autre est venu, le dossier est resté. On voit même dans nos pays, même si le président qui est en place part, le président qui vient, voilà, même s'il y a un autre président qui vient, si tu as des dossiers bizarres, ces dossiers continuera, voilà, les procès vont continuer. Et Pharaon était comme l'ennemi de Moïse. Pharaon était l'ennemi de Moïse. Il cherchait à le faire mourir. Mais quand Dieu lui fait rentrer là-bas, Moïse ne parle même pas de son problème là. Moïse parle de Dieu. Il lui dit, le Dieu des Hébreux nous a dit de te dire. Waouh! Ça m'a fait du bien quand je lis ça. Ça m'a vraiment fait du bien. Moïse n'a pas parlé de lui. Il n'a même pas parlé de ce qui s'était passé. Moïse n'avait pas besoin de ça. Moïse avait besoin de parler de Dieu. Bien-aimé, si tu as déjà rencontré Dieu, tu n'as plus besoin de parler des choses du passé, des choses passées. Tu n'as plus besoin de parler de quoi que ce soit. Tu auras juste besoin de parler de Dieu. Et c'est ça, le premier élément qui te donnera la victoire sur tes ennemis. Tu veux remporter une victoire. Tu veux dominer sur ton ennemi. Lorsque tu le croises, parle de Dieu. Je ne sais pas si tu me comprends. Si tu me comprends, gloire à Dieu. Quand tu croises ton ennemi, quand tu es face à une difficulté, quand tu es devant un combat, parle de Dieu. Si tu veux être supérieur à lui, si tu veux dominer ton ennemi, si tu veux le vaincre, parle de Dieu. Parce que tu as rencontré Dieu. Celui qui a rencontré Dieu parle de Dieu. Il ne parle pas de ses combats. Il dit à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Voilà. Pharaon répondit, qui est l'Éternel? En faisant cela, tu es juste en train de céder tes combats à Dieu. Lorsque tu es en face de ton ennemi, si tu commences à parler de ton Dieu, en d'autres termes, tu es en train de céder à Dieu tes combats. Tu es en train de dire à ton ennemi, tu n'as pas affaire avec moi. Maintenant, ton affaire est avec Dieu. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, prends mes combats. Vous voyez comment Moïse a cédé ses combats à l'Éternel. Je ne sais pas si tu me comprends. Moïse a cédé ses combats à Dieu. Il a cédé à Dieu ses combats. Il a pris ses combats. Il a donné à Dieu. Quand
Quand tu es devant ton ennemi, je le répète, devant les sorciers, devant les gens qui cherchent ta mort, ne pars pas, n'allez pas parler de toi, mais parle de l'Éternel. C'est un élément, c'est le premier élément qui te donne la supériorité sur ton ennemi. Puisque tu es juste en faisant ainsi, tu es juste en train de prendre ton combat, tu le cèdes à Dieu. Tu dis à Dieu, je te cède tes combats. Et tu es juste en train de dire à ton ennemi, tu me cherches à me faire mourir pour rien. Ton problème, c'est de plus avec moi, c'est avec Yahweh. Waouh! Écoutez, Pharaon dit, mais qui est l'Éternel? Moi, je ne le connais pas. Deuxième élément. Si tu veux vaincre ton ennemi, quand tu es en face de lui, manifeste ce que lui n'a pas, ce que lui ne connaît pas. Comporte-toi toi de la manière que lui ne connaît pas. Regarde ce que ton ennemi n'a pas et ramène-lui ce que lui n'a pas. Ramène à ton ennemi ce que lui n'a pas. Présente-toi devant lui avec ce que lui n'a pas. Oh, si tu me comprenais, oh, glory to Jesus Christ. Si tu me comprenais. Étudie bien ton ennemi. Qu'est-ce que lui n'a pas? Lui est un voleur. Toi, si tu es voleur, tu ne vas pas le vaincre. Lui, c'est un menteur. Toi aussi, tu es un menteur ou menteuse, tu ne vas pas le vaincre. Lui, c'est un sorcier. Toi aussi, sorcier, tu ne vas pas le vaincre. Ramène un élément nouveau que ton ennemi n'a pas. Cet élément nouveau, c'est l'Éternel, puisque lui ne connaît pas l'Éternel. Il n'a pas l'Éternel. Il n'a pas vu l'Éternel. Waouh! Tu veux vaincre ton ennemi, ramène un élément que lui n'a pas. Et toi, tu as Dieu, mais ramène ton Dieu à ton ennemi. Un élément que lui n'a pas. Waouh! On voit même dans des débats contradictoires, quand il y a deux candidats qui cherchent à accéder au pouvoir. L'autre ramène ses arguments, l'un ramène ses arguments, l'autre ramène ses arguments. Et puis voilà, vous commencez quand l'autre, la personne qui aura plus des arguments que l'autre, la personne qui va plus convaincre que les autres, sera seule que le peuple va voter. Waouh! Je me souviens lorsque le président américain Trump a fait les débats contradictoires avec celui qui est Élie. L'autre lui a ramené un élément. Et moi je crois que c'est sur base de cet élément que Trump avait perdu. Il lui a dit, on t'avait dit, confine les gens. Toi tu ne voulais pas. Regarde maintenant, plus de millions des Américains sont morts. Tu as tué les Américains. Et tu penses que les Américains, vous pensez qu'une telle personne mérite d'être à la tête du pays? Mais il va nous tuer tous. Je crois que cet élément, non, ami Trump Kao. C'est pareil. Quand tu es devant ton ennemi, ramène à tes ennemis des éléments qu'il n'a pas. Il ne connaît pas. Déjà du fait que ton ennemi ne connaît pas l'Éternel, ça veut dire que lui-même a prononcé sa défaite. Waouh! Est-ce que je parle aux gens, franchement, je ne comprends pas. Du fait que ton ennemi ne connaît pas Dieu, ne connaît pas l'Éternel, lui-même a déjà prononcé sa défaite. Parce que la victoire appartient à ceux qui connaissent l'Éternel, à ceux qui connaissent Dieu. David l'a dit à Goliath, tu avances vers moi avec les javelots, avec des lances, mais moi, je viens au nom de l'Éternel. Moi, je viens au nom de l'Éternel. Waouh! Il a ramené un élément. Puisque quand Goliath, la Bible dit, pendant 40 jours, il ne faisait que lancer les défis. Vous, les esclaves de Saül, cherchez parmi vous quelqu'un qui peut se battre avec moi. Si cette personne s'est fait maître de moi, nous deviendrons vos esclaves. Mais si moi, je me fais maître de cette personne, vous deviendrez notre esclave. Parce que Goliath, dans sa tête, il voyait quelqu'un qui va porter ce que lui avait porté.
quelqu'un qui viendra avec des javelots, avec des cuirasses, avec tout. Il voyait ça. Mais il y a un élément que David a ramené. Ça a mis Goliath KO avant même que le combat commence. Bien aimé, lorsque tu présentes ton Dieu, tu remportes la victoire avant même que le combat commence. Wow. Lorsque tu présentes ton Dieu, lorsque tu centres à Dieu tes combats, lorsque tu lui donnes tes combats, tu lui passes tes combats, oh, sache que tu remportes la victoire avant même que le combat ne commence. C'est ce que tu dois savoir. Qui est l'Éternel? Donc du fait qu'il dit qui est l'Éternel, c'est fini, tu ne connais pas Dieu, c'est fini. Tu es déjà enrôlé dans la défaite. Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Ah bon? Donc, comme lui ne peut pas obéir à l'Éternel, troisième élément pour se faire maître de ton ennemi, quand ton ennemi n'arrive pas à obéir à l'Éternel, toi fais l'effort d'obéir à l'Éternel. De marcher dans la crainte de Dieu, d'aimer Dieu, d'obéir à l'Éternel. C'est pourquoi l'obéissance à Dieu te donne la supériorité, te donne l'autorité, te donne le pouvoir, la force de vaincre tes ennemis. Alléluia, bravo. Je te dis la vérité. Déjà, celui qui obéit à l'Éternel, c'est celui qui est vainqueur, qui est digne de remporter la victoire. C'est pas celui qui va prier sur les montagnes, je jette le feu, les jeûnes et prières. Non, c'est celui qui craint l'Éternel. Puisque ton ennemi ne peut pas craindre l'Éternel, du fait qu'il est déjà ton ennemi, mais il ne peut pas craindre l'Éternel, c'est fini. Il dit, je n'obéirai pas à sa voix. Voilà. Déjà, ça veut défaite. Ce qui détermine la défaite de nos ennemis, c'est cet élément-là. Je ne connais point l'Éternel. Voilà, il dit, je ne connais pas et je ne laisserai point aller les peuples. Ah bon? Il dit, verset 3, les dieux des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert. Il refuse. Vous voyez? Moïse revient toujours sur les dieux. Pharaon dit, je ne laisserai pas, mais lui, il revient surtout sur les dieux. Ne te présente pas devant un ennemi ou devant un combat sans le nom de Dieu, sans l'Éternel, sans la présence de Dieu, sans la parole de Dieu, sans ton Dieu. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Comprends ces choses et tu vas comprendre que Dieu va te donner la supériorité, que Dieu va toujours te donner la victoire. Et Dieu va lui-même prendre soin de tes combats. Dieu lui-même va manager les choses. Dieu lui-même va gérer les choses. Donc, vous voyez que Moïse a enlevé la chose. La chose n'était plus à son niveau. Et il a donné à Dieu la chose. Et Dieu l'a épargné. Comment te faire épargner des dangers? C'est en cédant ton problème à l'Éternel. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend, si quelqu'un ne me comprend pas. Glory to Jesus. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce de comprendre. Certaines choses ne demandent pas de jeûne et prière. Il est question de l'Éternel. De l'Éternel. Le Dieu que tu as rencontré, c'est le Dieu que tu vas parler. C'est le Dieu que tu vas présenter. Et je ne sais pas si c'est 4e ou 5e élément. Ne présente pas à ton ennemi le Dieu que tu n'as pas rencontré. Ou soit, ne va pas parler du Dieu que toi tu n'as pas rencontré. La Bible dit, il y a 2 personnes qui sont partis délivrer. Il y a quelques frères qui sont partis soi-disant délivrer de personnes qui avaient des esprits mauvais. Au nom de Dieu que Paul prêche. Ils se sont présentés au nom de Dieu que Paul prêche. C'est-à-dire qu'ils ont voulu prendre les dieux que Paul prêche. Ils vont voulu utiliser le nom de Dieu que Paul prêche.
Paul prêche les dieux qu'il a rencontrés. On le voit sur les chemins de Damas. Quand il était en train de partir pour massacrer le chrétien de Damas, c'est là que le Seigneur lui a rencontré. Mais toi, tu parles de quel Dieu? Du Dieu de Paul. Est-ce que toi, tu as rencontré le Dieu de Paul? On voit Simone Pierre, on les arrête. La Bible dit, on leur a battu de verges. Et après quoi, on leur a interdit. Alors ne prêchez plus. Et ils ont dit, s'il faut souffrir, nous acceptons de souffrir. Nous avons rencontré ces dieux. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ces dieux que nous avons rencontrés, de ce que nous avons entendu et vu. C'est-à-dire, nous sommes témoins, on a rencontré ces dieux. Il y a même un passage dans l'épître de Pierre où il rend témoignage. Il dit, nous avons vu sa gloire sur la montagne. Nous avons vu comment il s'est transfiguré devant nous. Et on a vu Élie et Élisée, et Moïse plutôt. Bien-aimé, ne te présente pas devant les gens en parlant du Dieu que tu n'as pas rencontré. Ne va pas en guerre au nom du Dieu que toi tu n'as pas rencontré. Tu ne remporteras pas la victoire. Moïse a parlé à Pharaon. Il lui a présenté les dieux que lui, Moïse, a rencontrés. C'est ça, beaucoup de chrétiens vont prier. Beaucoup de chrétiens font des jeûnes de prières. Mais ils ne rencontrent pas ces dieux-là. Je fais les prières de combat. Est-ce que tu as rencontré ces dieux? Parce que sa vie ne correspond pas à la vie de Dieu. Sa vie n'est pas voilà, sa vie ne cadre pas, sa vie n'est pas comme la parole de Dieu demande. Mais il part prier, il part faire la prière des combats. Tu ne remporteras pas la victoire. Fais très attention. Tu veux remporter la victoire, commence par rencontrer Dieu. Puisque c'est devant Pharaon, tu vas parler du Dieu que toi tu as rencontré. Devant Pharaon, on parle du Dieu qu'on a rencontré. Devant tes épreuves, tu parleras du Dieu que tu as rencontré. Devant la maladie, tu parleras du Dieu que tu as rencontré. Devant les problèmes, devant toute situation difficile, tu parleras du Dieu que tu as rencontré. Le Dieu que tu as rencontré devient ton Dieu. Le Dieu que tu n'as pas rencontré n'est pas ton Dieu. Et la Bible dit, les deux personnes là, les gens là qui voulaient délivrer les dieux, si c'est les esprits au nom du Dieu que Paul prêche, la Bible dit les démons, les démons ont tabassé ces gens là au point qu'ils ont pris la fuite nus. Voilà. Quand tu pars avec les dieux que tu n'as pas rencontrés, ça veut dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu ne marches pas bien. Ta vie n'est pas correcte, mais tu prétends. Allez là-bas au nom de Jésus. Prière des combats. Je vais vaincre. Je déclare ma victoire. Et cette année, vraiment, cette année, moi, je vais voir tous les sorciers de ma vie. Et ils sont sous mes pieds. Nanani, nanana. Fais très attention. Fais très attention. Fais très attention. Chaque jour, telle est ma prière, Seigneur. Je veux te rencontrer. Protège ta relation avec Dieu. Ça va te sauver demain devant un combat. Ça va te sauver devant Pharaon. Protège ta relation avec Dieu. Protège ta vie de prière. Protège ta vie de sanctification. Protège ta relation avec Dieu, bien-aimé. C'est ça qui va te donner la victoire. Alléluia. Si tu as compris cette parole, que Dieu soit loué. Que Dieu te bénisse abondamment. Je vais prier pour toi. Éternel mon Dieu, je prie à partir de maintenant que la victoire, Seigneur Dieu, que la victoire, Jésus, soit accordée à tes enfants. Que tes enfants remportent la victoire au nom de Jésus. Qu'ils soient toujours au-dessus de leurs ennemis et qu'ils dominent au nom de Jésus. Et qu'ils dominent, Seigneur. Et que ton peuple te connaisse. Que ton peuple te connaisse au nom de Jésus. Que ton peuple te connaisse. Sois le Dieu de ton peuple. Que toutes les difficultés de ton peuple tombent au nom de Jésus. Là où ils ont été faibles, tu leur accordes le pouvoir, tu leur accordes la force au nom de Jésus. À partir de maintenant qu'ils dominent
C'est pourquoi Dieu a dit, celui qui vous touche, touche à la prunelle de Dieu. Oh Seigneur, je prie que tes enfants deviennent ta propriété privée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.